Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver sur cette chaîne. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier, donc ça m'a intéressé parce qu'il était numéro 1 sur Netflix. Il s'agit d'un film français, c'est Athéna. Athéna, c'est un drame, la durée c'est 1h37, numéro 1 des films sur Netflix hier. La date de sortie initiale, c'était le 23 septembre 2022. Et maintenant l'histoire. Rappelé du front à la suite de la mort de son plus jeune frère décédé des suites d'une prétendue intervention de police, Abdel retrouve sa famille déchirée. Entre le désir de vengeance de son petit frère Karim et le business en péril de son grand frère dealer Mokhtar, il essaye de calmer les tensions. Minute après minute, la cité Athéna se transforme en château fort, théâtre d'une tragédie familiale et collective à venir. Au moment où chacun pense avoir trouvé la vérité, la cité est sur le point de basculer dans le chaos. Et oui, mes amis, donc les premières images sont très intéressantes. On voit effectivement l'attaque d'un commissariat de police par des jeunes de cité. Et donc le début commence assez fort, mes amis, parce que on se dit c'est un film d'action, c'est un film avec beaucoup de violence. Et effectivement, il y a beaucoup de violence. C'est vraiment un film d'action. J'ai dit drame, oui, parce que c'est classé comme drame. Mais c'est aussi quand même un film d'action puisqu'il y a quand même beaucoup de violence. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon, je vais vous dire que j'ai pas aimé la fin. Bon, ça, c'est pas... Je sais pas si c'est quelque chose qui doit se dire. En fait, je spoilie pas, hein, je veux pas vous donner la fin. Hein. Je veux simplement dire que, mon avis personnel, en fait, j'étais un peu déçu. C'est-à-dire que je m'attendais à quelque chose d'autre. Et en fait, c'était un petit peu décevant à la fin. Voilà, tout simplement, mes amis. Je sais pas si vous voulez faire passer, comment dire, un message. Voilà, je sais pas. Est-ce que le metteur en scène a voulu faire passer un message? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que en même temps, il y a eu, moi, je l'ai vu hier soir. Avant-hier soir, il y a eu encore une cité qui s'est embrasée avec des voitures brûlées, donc des jeunes qui incendient des voitures. C'est quelque chose d'assez courant maintenant en France, puisque le gouvernement français, comment dire, je dirais pas qu'il a laissé tomber les policiers et tout ça, mais pratiquement quoi. Pratiquement, le gouvernement français ne sait pas quoi faire de ces jeunes de cité, et beaucoup d'ailleurs de ces jeunes cités vivent d'allocations et du trafic de la drogue. Donc ces petits jeunes voyous, donc on ne peut pas mettre en prison parce que les prisons sont pleines. Il faut savoir qu'il y a 400 000 étrangers illégaux en situation irrégulière en France, 400 000 quand même, qui fait l'objet donc d'une procédure pour être expulsé hors de France et qu'on n'arrive pas à expulser parce que il y a tellement de lois qui les protègent, en fait, de règlements et de lois qui les protègent. S'ils veulent pas être expulsés, ils ont le droit de ne pas être expulsés tout simplement. Par exemple, on leur demande de faire un test PCR avant de prendre l'avion, ils refusent de faire un test PCR, donc ils restent en France. Il y a 400 000, mes amis, 400 000 étrangers illégaux, délinquants, qui ne peuvent pas être expulsés parce qu'ils ne veulent pas être expulsés, tout simplement. On n'a qu'à les mettre dans un bateau et on les débarque sur une île. Effectivement, moi, je serais, comment dire, je me laisserai pas faire par tous ces problèmes-là administratifs ou réglementaires européens. Je modifierai les lois ou j'en supprimerai de façon à ce qu'on puisse expulser tous ces délinquants étrangers illégaux. Ça ferait 400 000 personnes au moins en France qui commettent des vols, des délits, des crimes tous les jours. Donc effectivement, il y a des étrangers illégaux qui assassinent, qui tuent, qui gorgent, qui violent en toute impunité parce qu'on peut pas les mettre en prison, il n'y a pas assez de place. Il faut vraiment libérer des places en prison, mes amis. Il faut pas faire de nouvelles prisons. Il faut juste rétablir la peine de mort, voilà, qu'on exécute au moins un criminel par mois minimum, un criminel par mois. Ça fait réfléchir comme ça les autres hein, avant de commettre des crimes. Ça libère des places en prison parce que effectivement mettre un prisonnier, mettre quelqu'un en prison, ça coûte cher, mes amis. Ça coûte très cher. Si vous voulez mettre quelqu'un en prison à vie, de toute façon il n'y a plus de peine à vie. Hein. Même quand on dit peine à vie. Généralement c'est maximum 20 ans. Donc soit on les expulse, soit on crée à nouveau un bagne, mes amis, un bagne si possible dans une île, on débarque ces gens-là dans une île et on ne garde que les gens, que les honnêtes citoyens en France. Moi je dis qu'il faut effectivement libérer des places en prison parce que les prisonniers nous coûtent cher. Donc les HLM, il faut diminuer ou supprimer les HLM parce que
On veut des gens qui travaillent, on veut pas des gens qui vivent des allocations. Les allocations de la CAF, ben, on les supprime tout simplement, mes amis. On met tout le monde au travail. Et quand les gens travailleront, ben, ils n'auront pas le temps pour leur trafic de drogue ou commettre des actes de violence, voilà, aller voler chez les gens. Tout simplement, mes amis, parce que généralement, enfin même tout le temps, les gens qui volent, qui cambriolent en fait, qui cambriolent vos villas, vos appartements, vos maisons, c'est des gens qui ne travaillent pas, mes amis, parce que s'ils travaillaient, ils n'auraient pas le temps de voler, voilà, tout simplement, mes amis. Le travail nous éloigne donc trois mots, hein, la paresse, le besoin et j'ai oublié le troisième mot, mes amis. Mais bon, quelqu'un l'a dit, un écrivain l'avait dit donc avant moi. Trois mots que le travail éloignerait, la paresse, la nécessité, enfin le besoin d'argent et je sais plus quoi d'autre. Mais en tout cas, le travail, ça vraiment, ça éduque les gens, ça rééduque les gens. Et les criminels ont besoin de travailler, mes amis, les criminels, les délinquants. Soit on les expulse hors de France, soit on les fait travailler, mais les maintenir en prison, ça coûte de l'argent et ce n'est pas souhaitable, mes amis, tout simplement. Voilà, mais en fait, j'ai déjà écrit des bouquins là-dessus, sur ce que je ferais si j'étais président. Ça fait déjà longtemps que j'ai écrit un livre là-dessus. Et si un jour vous voulez connaître mes idées, je vous les donnerai, mes amis. Voilà. Donc, concernant ces jeunes voyous qui foutent les feux dans leur cité ou dans les cités des autres, eh ben, il faut détruire les cités, tout simplement. Il faut faire ce qui a été fait. Je crois que c'était en Norvège. En Norvège, voilà, on diminue les cités, on les rase. On en fait de moins en moins et on supprime celles qu'on a déjà. Parce que vivre dans les cités, c'est mettre des jeunes voyous tous ensemble. Quand ils sont 1000 voyous ensemble, ben, ils représentent une armée, tout simplement. Et ils peuvent attaquer des commissariats de police, comme on a vu dans le film. Bon, ben, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous incite à voir le film Athéna, qui reste quand même un bon film, même si je n'ai pas aimé la totalité du film. Et même si je considère que ces CRS, ces policiers, ils sont pas armés, on les autorise pas donc à utiliser leurs armes. Et c'est bien dommage, mes amis. Donc, il faut éviter d'être policier en ce moment parce que les policiers, tout leur tombe dessus, mes amis, tout leur tombe dessus et le gouvernement ne les soutient pas, tout simplement. Donc, ce que j'ai à dire, c'est un bonjour à tous les policiers, bon courage, faites attention à vous, mes amis, parce que malheureusement, le gouvernement ne vous soutient pas et vous faites un métier très difficile. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Concernant les voyous, j'ai rien à dire, mes amis. Voilà, j'ai rien à leur dire, voilà, tout simplement. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis, ciao, ciao, bye bye.